Donc, est-ce que je peux présenter Josué pour donner son témoignage ce matin? Bonjour à tous. C'est avec une grande joie que je vais vous partager comment est-ce que Jésus a pu changer ma vie à travers toutes ces années. Alors, pour certains d'entre vous qui ont été dans mon cas, je suis né dans une famille chrétienne et avec des hommes et vraiment un homme et une femme de Dieu qui étaient vraiment ancrés en Dieu, qui ont vraiment donné leur vie. Et à l'âge de 4 ans, ils ont vraiment ressenti que Dieu les appelait à partir aux États-Unis. Et quand j'avais 4 ans, je vécu aux États-Unis de mes 4 ans à mes 8 ans, quelques mois en Inde, puis je suis revenu en France. Alors je ne vous raconte pas ça pour les détails, parce qu'à la limite, ça on s'en fout. C'est parce que le fait de vivre dans des pays différents, je me suis toujours senti comme un étranger, même quand je suis revenu en France, qui était pourtant mon pays natal. Et ça a développé chez moi un cheminement où j'ai dû toujours me battre pour l'acceptance des autres. C'est toujours quelque chose que j'ai recherché. J'avais peur du rejet des autres et je ne pouvais pas juste me dire « Ah ben non, là, je dois être rejeté, c'est pas possible. » Parce que j'ai toujours voulu me faire accepter. Et j'ai cherché ça toute ma vie. Dans toute l'école primaire, tout le collège. C'est quelque chose que je recherchais et c'était quasiment ma destinée en fait. J'avais mis tout mon espoir là-dedans. Mais en même temps, je n'avais pas d'espoir pour ma vie. Je n'avais pas de plan. Donc c'était très paradoxal. Et j'étais dans un état d'esprit très noir, parce que je ne pouvais pas m'en sortir. Je ne voyais pas la fin en fait, de ce cercle vicieux. Et le problème, c'est que je vivais une double vie en même temps. Parce que moi, je disais rien à mes parents, hein, bien évidemment. Mais comme je disais rien à mes parents ne savaient pas ce qui s'était passé. Il se passait certains abus pendant que j'étais au collège, certaines choses qui étaient assez graves, mais je ne leur disais rien. En même temps, je ne disais rien non plus, parce qu'il y avait ce côté où je cherchais cette acceptation des autres. Mais j'avais du mal à trouver une famille où je pouvais justement me sentir accepté. Parce que je ne pouvais pas non plus aller vers mes parents pour ça. Jusqu'à ce que mes parents aient la très bonne idée de m'inscrire au scout. Alors, scout évangélique. Pour ceux qui connaissent, il y a une base à Allo, etc. Voilà. Alors, live stream, vous ne le voyez pas, mais il y a Christina Gisèle qui a fait « Wouh !» On a fait les scouts ensemble, c'est pour ça. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment eu une découverte de ce que c'est la famille, mais autre que papa, maman. Des gens qui m'ont accepté. C'est là où j'entendais vraiment Dieu concrètement. Mais en fait, le problème de ça, c'est que je vivais une triple vie. Au collège, c'est compliqué. Ouais, je sais. J'ai toujours vécu une vie un peu compliquée. Une triple vie où j'étais au collège, où j'avais les abus. J'étais une victime. Je me faisais frapper assez régulièrement. En même temps, ma famille à qui je disais rien et pour qui, en fait, tout était parfait. Et en même temps, au scout, en fait, je me sentais accepté et j'étais complètement moi-même. Et j'avais toujours aucun espoir pour ma vie. Ça a continué comme ça jusqu'à l'été 2012, où en fait un chef scout a commencé à m'expliquer la signification du péché, qui était rater la cible. En fait, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais raté la cible et le plan que Dieu avait pour moi. Toute ma vie, j'avais raté l'amour que Dieu avait pour moi. En fait, si je ne me repentais pas, si je ne changeais pas d'attitude, j'allais aller en enfer. Et que Dieu avait un plan pour moi, un plan de salut, et que ce plan, c'était Jésus. Et à ce moment-là, ça a fait un cheminement jusqu'en 2013, où j'ai décidé de mettre Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Où j'ai reçu le pardon de mes péchés, et je savais que j'étais éternellement sauvé. Je savais qu'il avait un plan pour moi, et tout le désespoir qui a marqué quasiment toute ma vie s'est transformé en espoir éternel pour moi. Ce qui est déjà un miracle. Maintenant, le mal-être que j'avais était toujours présent. Je vivais toujours maintenant cette sorte de double ou de triple vie. Parce que je n'osais pas dire la vérité aux personnes. Parce que je cherchais l'acceptation et parce que je n'arrivais pas à changer. Et donc, j'ai choisi de me faire baptiser en 2014. Et peu de temps après, quelques mois, mon père connaît Matt et il m'a emmené à l'église en me disant « Ouais, tu verras, il y a plein de jeunes, Matt, il est super drôle, etc. » Alors, ça n'a pas changé, du coup. Mais ici, je me suis toujours senti comme chez moi.
Et donc j'ai fait mon cheminement, j'ai commencé à m'investir plus à l'église, mais il manquait ce changement. Il manquait cette puissance où en fait, on pouvait voir que l'ancien Josué n'était plus présent, mais le nouveau Josué était là. Et je cherchais ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui venait et qui pouvait me changer. Et donc, Audran, pour ceux qui connaissent, on était à une réunion, on faisait un INC de l'époque, ce qu'on fait les jeudis soirs. Et il a eu une parole de Dieu pour moi. Il a dit, alors qu'il ne me connaissait pas, Josué, je ne sais pas ce que tu as eu comme abus dans ta vie, mais je te voyais vraiment comme malade. Tu étais faible. Mais sache que Jésus est venu délivrer les captifs. Et lève-toi et marche. Et à ce moment-là, j'étais baptisé du Saint-Esprit, ma vie a changé à tout jamais. Je commençais à marcher avec Dieu. Je commençais à être plus honnête envers mes parents, envers ma famille, envers les gens autour de moi. J'ai commencé à marcher avec la puissance de Dieu. Et finalement, à marcher avec lui, en fait, tout simplement. Et le cheminement a continué jusqu'à ce qu'après, j'ai pu aller au Canada. Et là, vraiment, Dieu, dans le cadre d'une école de ministère, j'ai vraiment pu rencontrer le cœur du Père. Le cœur de Dieu. En tant que Père, il a pu changer ma vie. J'ai pu voir aussi que Dieu a pu m'utiliser puissamment. Et c'était absolument génial. Et pourtant, j'avais toujours ce mal-être qui était là. Il y a toujours quelque chose en moi qui me disait que je manquais de joie, je manquais d'une certaine passion. Il y a quelque chose en fait qui manquait et qui n'était pas là. Malgré le fait que Dieu m'utilisait, malgré le fait que j'allais à l'église, je sentais qu'il y avait plus. Je sentais que Dieu avait mieux pour moi, qu'il ne voulait pas que je vive dans cet état un peu d'esclavage. Après le Canada, je suis revenu. Pour la faire courte, j'étais dans une relation après qui était toxique. J'étais toxique pour la personne était toxique pour moi, c'était terrible. Mais il a fallu que l'intervention de personnes qui m'étaient chères, comme ma famille, mes parents, et les leaders, certains qui étaient ici, pour me sortir de là. Et je le dis que s'il n'y aurait pas eu ces interventions-là de personnes qui m'aimaient, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais je suis sorti de cette relation et j'ai vraiment commencé à marcher beaucoup plus, sérieusement n'est pas le mot, mais avec beaucoup plus d'intensité avec Dieu. Jusqu'à ce qu'on arrive en septembre de cette année. Et à partir de septembre, je me suis dit, Josué, il ne faut plus que tu vives avec ce mal-être-là. Ce n'est pas possible. C'est un ordre par Dieu, j'étais en souffrance continuelle chez moi, des fois je pleurais, tellement c'était dur de vivre cette notion de double vie, j'en pouvais plus. Mais en octobre, à une soirée à ce qu'on appelle une soirée Saint-Esprit, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai vraiment compris que, durant la louange, que j'étais une nouvelle création. Que Jésus avait fait de moi une nouvelle création. Je n'avais plus à vivre dans mon passé. Mais que je pouvais vivre tout ce que Dieu avait pour moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé un vrai cheminement. Je commençais à marcher. Dieu a commencé à me transformer. Je n'ai jamais été aussi discipliné de toute ma vie. Je commençais encore plus à m'ouvrir aux autres. Je commençais à encore plus aimer. Ma passion commençait à revenir. Mais c'était un cheminement parce que Dieu n'en avait pas fini avec moi. On arrive autour de fin février, début mars, où je sentais que Dieu me disait, écoute, tu vas aller à Cracovie, dans le cadre de l'école de ministère Every Nation. Il y a quelque chose qui va se passer là-bas. Et quand tu vas aller à Berlin, où il y a la conférence de jeunes, il y a encore quelque chose qui va se passer. Et c'est là où je vais vraiment changer ta vie. Et lors de ces deux événements, pour vous passer une histoire qui est assez longue, mais là, j'ai retrouvé ma passion pour Dieu. Ce que je n'avais quasiment jamais eu avant. Mais il y a beaucoup d'addictions qui ont été enlevées à ce moment-là, et où Dieu a pu complètement me changer, quasiment du jour au lendemain, ce qui est complètement fou. Et surtout, j'ai pu retrouver ma joie. À Berlin, je me suis écroulé pendant la louange, et je savais que ma joie n'était qu'en Dieu, je n'avais pas à la chercher dans autre chose. Et aujourd'hui, mon encouragement pour vous, et j'aimerais d'ailleurs finir par 3 choses. À tous ceux qui sont chrétiens, qui ont donné leur vie à Jésus, qui l'ont mis comme sauveur et Seigneur, vous ne pouvez pas changer sans le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jésus qui transforme. C'est l'Esprit de Jésus qui a fait qu'aujourd'hui, je ne vis plus avec ce mal-être, mais je vis avec cette joie, avec cette passion. C'est Jésus qui m'a transformé. Et c'est Jésus qui est le refuge de mon âme. Et ça, c'est un encouragement que j'ai pour vous ce matin. Que oui, c'est avec le Saint-Esprit
qu'on peut changer. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, moi je vous encourage à rechercher ça. Il y a une puissance qui va venir sur vous qui a fait que vous allez pouvoir vivre pour Jésus. La deuxième chose que j'aimerais dire, et c'est un encouragement pour tous les parents ici présents, qui sont chrétiens et qui leurs enfants ne le sont peut-être pas forcément. Priez pour vos enfants. C'est mes parents qui m'ont forcé à m'inscrire au scout. C'est grâce à eux aujourd'hui que j'ai pu devenir chrétien, que j'ai pu donner ma vie à Jésus. C'est eux qui m'ont encouragé à partir au Canada. C'est eux qui m'ont toujours encouragé, c'est une des raisons qui ont fait que je suis sorti de cette relation toxique. Moi, c'est mon encouragement pour vous ce matin. Continuez à prier pour vos enfants. Dieu entend vos prières. Dieu a un plan pour vos enfants. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Soyez une lumière pour vos enfants. Ne soyez pas découragés. Je n'avais pas des parents parfaits, mais aujourd'hui, je sais que j'avais les parents qui étaient parfaits pour moi. Et je le dis avec toute reconnaissance, avec toute joie que Dieu a placé ses parents dans ma vie, qui ont toujours voulu mettre la volonté de Dieu au-dessus de la leur. Et la troisième chose, et c'est quelque chose par laquelle j'aimerais finir mon témoignage, à toutes les personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas mis en tant que sauveur et Seigneur de votre vie. Je ne suis pas en train de vous dire que donnez votre vie à Jésus, vous vivez votre best life, ça va être génial, la vie chrétienne, c'est fantastique. La vie chrétienne, elle est fantastique, mais elle est dure aussi. Ce n'est pas une vie qui est facile. Parfois, on ne vit pas sa best life, si on est vraiment honnête. On pourrait faire plein d'autres choses, hein. Mais on ne le fait pas. Je ne le fais pas. Parce que j'ai trouvé un espoir éternel à ma vie. Parce que je sais que je serai là-haut avec Jésus au paradis. Parce que je sais que le repos de mon âme, la satisfaction de mon âme, la joie de mon âme, elle se trouve qu'en Jésus et qu'en Jésus seul. On peut la chercher dans beaucoup de choses. L'alcool, le sexe, les mensonges, les gens comme moi. Mais la seule chose qui donnera du repos à votre âme, c'est Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci Josué, merci bien. Et j'aimerais bien juste souligner le fait qu'il a donné sa vie à Jésus. Il a eu des expériences avec Jésus. Il a continué à marcher avec Jésus en étant délivré, guéri, restauré, une chose après l'autre. Et ça, c'est l'espérance de l'Évangile. L'Évangile ne s'arrête pas juste quand tu dis « Ok, je m'abandonne à Jésus. » Et on fait quoi maintenant? On y va au ciel ou quoi? Non, il y a quelque chose, une espérance qu'on n'est pas coincé avec toutes les blessures de nos passés, tout le manque dans nos vies et tous les abus. Non, c'est le commencement de la guérison, la restauration et la réconciliation dans nos vies. Donc, merci bien, Josué, pour un bon témoignage. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour ce qu'il a fait dans sa vie? Il continue à faire dans sa vie. Amen. Merci, Josué.